Salut Brice, aujourd'hui on va parler de cuisine dans le locatif. Tu vas nous donner toutes tes astuces comme d'habitude, comme dans toutes tes vidéos. C'est parti. Alors Brice, tu es notre expert en travaux de l'école de l'abondance. Tu es marchand de biens, tu as un passé, tu es maçon au départ. Ouais, au départ, ouais. Et là, tu vas nous donner toutes tes astuces. On va aussi budgéter les cuisines dans le locatif. Ouais. Donc là, on va acheter un investissement immobilier, un bien immobilier, que ce soit appartement, maison, immeuble, et on va installer une cuisine pour le mettre ensuite en location. C'est un peu différent d'autres vidéos que tu retrouveras sur la cuisine pour l'achat-revente, puisque là, on cherche un coup de cœur différent. Dans notre cas, aujourd'hui, dans le locatif, l'objectif, c'est que ça soit assez robuste, que ça tienne dans le temps, Ouais. que ça soit rentable, puisqu'on va chercher un rendement. Tu vas nous aider à faire les choix des différents aménagements. Alors, d'abord, en cuisine, pourquoi? Tiens, la question que je te pose à chaque fois. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on va bien travailler sur la cuisine, même dans le locatif? Ouais, c'est un petit peu pareil que l'achat-revente. On est en concurrence avec d'autres investisseurs qui mettent leur appartement en location en même temps que nous. Et donc, on va essayer de se différencier sur des petits points, des petits détails qui vont faire que le locataire va plus aller vers nous que vers la concurrence. Ok, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc C'est un on petit va peu aller, pareil que l'achat-revente. c'est ça, on va encore une fois aller chercher le coup de cœur. On va faire des belles photos qui vont attirer des gens. Et puis statistiquement, si tu attires plus de personnes, tu auras plus de chances d'avoir le bon locataire. Tu auras plus de choix. Tu auras plus de choix. Ok, alors, dans le locatif, on va parler Alors évidemment, dans le meublé, on va tout meubler, tout équiper. Ouais. Dans la location nue, tu vas bien sûr meubler la cuisine. Est-ce que tu l'équipes aussi? Alors, dans le nu, tu es obligé d'avoir une hotte, Oui. une plaque, Ouais. un évier. Ok. Voilà. Bon, Tu peux t'arrêter là. On part de là. Ouais. Ok. Après, la vaisselle, four, etc., tu les mets ou pas? Je ne les mets pas en locatif. Par contre, je garde tous les emplacements nécessaires. Alors, Ok. quand je peux, si c'est un studio, un T2, Bien sûr. ça va être un petit peu plus complexe. Mais là, récemment, j'avais des T4 Ouais. et j'avais laissé l'emplacement de la vaisselle, l'emplacement four et l'emplacement micro-ondes. Ok, d'accord. Voilà, comme Donc, ça, les gens pouvaient se projeter. Tu l'as prévu, tout est déjà placé? Tout est voilà, câblé, les évacuations, tout était nickel. Ok, oui, effectivement. Voilà. Ouais, j'aime pas quand on a, par exemple, un lave-vaisselle au milieu de la cuisine là, qui se balade, on sait pas, qui a été posé justement là où il y avait la place, on ne sait pas trop. Ouais, Alors, puis il mais faut toi, tu tirer les prévois. évacs. Ouais, donc ok. Donc tu le prévois. Maintenant, revenons aux meubles. On va meubler, tiens, alors on va refaire comme d'habitude, on va prendre deux exemples. Un petit appartement, je suis en train de visiter un petit appart. Qu'est-ce que je vais me projeter à installer comme type de meuble? Meuble bas, meuble haut. Ouais, ben, quand on a une petite surface, on a tendance à monter. Ok. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de surface de plan de travail, donc on monte, on met des meubles hauts, on joue avec la hauteur. Ok. Voilà, pour les petites surfaces. Ouais, ok. Par exemple, est-ce que c'est une bonne idée de poser une étagère spéciale aussi, peut-être pour le four à micro-ondes, pour Ouais. pas le poser sur le plan de travail, donc gagner de la place? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Voilà, tout ce qu'on peut gagner en hauteur. Ok. C'est Ouais, positif. c'est ça que ça me fait penser, d'accord. Ensuite, les meubles, j'ai choisi comment? Brico Dépôt, Ikea ou chez Schmitt? Alors, Schmitt, je ne vous conseille pas, c'est quand même du haut de gamme. Ouais. Mais Ikea fait très bien le taf. Ok. Pour Voilà, le locatif, puis, on sait que c'est voilà. bon, ça marche. Ils font la pause en plus maintenant. Mhm. Donc, vous allez choisir vos meubles. Ils ont des espaces cuisinistes dédiés maintenant. Mhm. Donc, vous allez faire votre cuisine en 3D et ensuite, le poseur vient poser votre cuisine. Ok. Et prix Ikea, c'est pas un prix cuisiniste qui est quand même un petit peu plus élevé. Ok. Voilà. Et Brico Dépôt, Bricoman et compagnie, ces cuisines-là, je ça vaut le coup conseille. ou pas? Je conseille pas. Je n'ai jamais posé moi, mais j'ai pas assez de recul moi perso, même en côtoyant d'autres investisseurs que l'on peut connaître. Hein. J'ai pas assez de recul sur ces cuisines. Je les ai vues. Ouais. Ça m'a pas l'air d'être de grande qualité. Voilà. Ouais. Ikea, ça fait vraiment le travail. On a beaucoup de recul. Il y a même des personnes dans leur résidence principale qui mettent de l'Ikea. Oui, Voilà. d'accord. Il n'y a aucun problème avec ça. Et ça fait vraiment le travail. C'est résistant dans le temps. En tout cas, moi, dans mes locations, l'Ikea, j'ai jamais eu de problème. Oui, c'est clair qu'on va chercher aussi la durée de vie, effectivement. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai un retour sur. Je crois que c'était du Bricoman, mais c'est les mêmes types de gamme. Le premier prix Bricoman, Ouais. mais que j'avais mis dans mon garage. Et effectivement, ça vieillit pas super bien. Ouais. On va y faire attention. Dans mon garage, ça allait très bien, puisque c'était le coin buanderie, donc pas de souci pour ça, parce que tu te sers quand même moins souvent des placards d'une buanderie que des placards d'une cuisine. Ouais.
Maintenant, on ne va pas te le conseiller. On va te conseiller effectivement de démarrer au niveau Ikea ou pour faux but et ce qu'on veut. Dans une vidéo, tu m'avais expliqué qu'il y avait des différentes épaisseurs de meubles qui nous permettent d'appréhender un peu le niveau de qualité. Ouais. C'est quoi les standards? 17, 19 et 21. D'accord, c'est des millimètres. Des millimètres. Donc c'est l'épaisseur de la planche, hein, des planches. Voilà, des planches qui vont composer votre meuble. Ok. Donc on va avoir une durée de vie plus ou moins longue en fonction de l'épaisseur qu'on va avoir. Hein. Il me semble à Ikea que vous avez 17 et 19, vous avez le choix. Il me semble. Ok. Alors, tu vérifieras, mais ça vaut peut-être le coup d'aller chercher un peu plus haut de gamme chez Ikea que du bas de gamme chez un cuisiniste par exemple. On va s'y retrouver au niveau du budget. Ouais, totalement. Ok. Donc voilà, ça peut être une bonne idée. Justement, on est sur le budget maintenant. J'investis dans un appartement, allez, un T1 bis, tiens, on va changer. Ouais. D'accord. Donc petite cuisine. Oui. Ok, je sais que je vais la dégager, donc je la démolis. Ça va. Combien je dois compter de budget pour faire installer une cuisine complète, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire tous les meubles, l'électroménager minimum, pas four, pas lave-vaisselle, tu vois. Ouais. Je dois compter combien de poste cuisine? Comptez entre 1500 et 2000 euros avec la pause. Ok, avec la pause. Avec la pause, ouais. Ok. Pour un Ikea. Hein. Oui, pour ce style-là. Okay, voilà, ce style-là de cuisine. Hein. Okay. Pas un cuisiniste. Ouais, ok. Voilà. Ok, 1500, 2000 euros. Ouais. Donc tu vois, c'est pas très cher. Non. Tu peux avoir quelque chose de neuf qui te permet déjà de mettre en route une location. On fait attention à la durabilité. Donc pourquoi pas aller chercher des meubles un peu plus épais. Mais on sait que les mécanismes chez Ikea, la plupart du temps, ils vont être plutôt bons. Ouais. Après, on a cité Ikea. Il y a tous ses concurrents du même niveau que tu trouveras sur Internet. Donc 1500, 2000 euros. Pour une petite cuisine. Ouais, on a le poste de cuisine. Petit évier. Ouais. Voilà, attention, tout est petit et c'est une petite petite surface. J'assume T1 bis. Voilà, petit évier. Pas de coin lave-vaisselle. Ça sera très rare. Et ensuite, petite plaque et l'autre. Ok. Voilà. Et maintenant, je suis dans le même cas de figure. Je suis en train d'acheter une maison, 4 chambres, tu vois, pas un petit du coup, un T5. Ouais. Là, du coup, on va mettre en location. Alors, si c'est rentable, mais on ne revient pas là-dessus. Je budgète combien pour le poste cuisine là? Parce qu'elle va être plus grande quand même. Ouais, là c'est simple. Tu vois, je vais prendre l'exemple de mes T4 que j'avais. Oui, c'est le même principe. Voilà, j'avais une grande cuisine. Et bien là, emplacement lave-vaisselle, emplacement four, micro-ondes. Et bien sûr, c'est une grande cuisine. Peu de meubles hauts pour pas trop saturer. Et beaucoup de plans de travail et meubles bas. Ok. Voilà. Et si vous avez la place, moi j'avais la place, j'ai mis une console. Une console qui faisait 45 cm pour faire un plan de travail supplémentaire, pour pouvoir y bosser dessus, à hauteur d'homme. D'accord, ok. Voilà. Et ça nous coûte combien? Et ça, de mémoire, moi, ça m'avait coûté 4300 euros. Ok. La cuisine. Ok, la cuisine. Une cuisine, oui, parce que j'en avais plusieurs. Ok. Ouais, 4300 euros la cuisine. Ok, voilà, comme ça on a un budget assez précis. Ah ben là c'est précis. Donc, juste évier, en locatif, juste évier, plaque et haute. Ok. Oui, on n'a pas mis le gros électroménager. Voilà. Pour faire simple. Plaque haute, on part sur du premier prix. On part sur du moyen de gamme finalement. Ouais, moi je pars toujours sur des moyennes de gamme. C'est du locatif. Si vous avez un souci avec la plaque ou la haute ou l'évier ou quoi que ce soit, c'est vous qui devez prendre en main le remplacement ou la réparation. Ne vous embêtez pas avec ça, n'essayez pas de gratter 70 euros parce que vous allez vraiment les repères de x10 par rapport aux embêtements que vous allez avoir. Ouais, ok. Ça c'est mon conseil. Très bon raisonnement d'investisseur, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Robinetterie de l'évier. Dans de l'achat-revente, dans de la maison, tu vas mettre à chaque fois une douchette, etc. Là, on ne va pas mettre ça, si? Non, parce que la douchette, déjà, le locataire est peut-être un petit peu moins délicat que, on va dire, quelqu'un qui achète sa résidence principale. Donc, quelque chose de très robuste et très pratique. Okay, donc, pas de douchette, quelque chose de simple, là, je ne sais pas si vous l'avez en tête, là, quelque chose, voilà, on monte, on descend pour ouvrir et fermer, et le long tube, là, qui... c'est tout. Quelque chose de très robuste. Ok, ça marche. Donc là, on va miser sur la robustesse. Ouais. De toute façon, et dans pratique. Le locatif, c'est ce qu'on fait. On mise sur la robustesse, on mise sur le pratique, oui, tu as raison. On peut quand même faire des belles photos. De toute façon, c'est la luminosité qui va jouer, tu le sais, pour la cuisine et puis pour la salle de bain. On en parlera dans une prochaine vidéo. Si tu es intéressé d'apprendre plus sur les astuces de Brice, sur tout ce qu'on peut t'apporter sur le locatif, sur les travaux, la rénovation, c'est très simple, tu vas trouver un bouton un lien sur lequel tu vas cliquer juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux nous mettre un pouce vers le haut et tu peux t'abonner à la chaîne. Tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos et nous on te dit à très bientôt. Merci encore Brice. Merci à toi.